Salut, j'espère que tout le monde se porte bien ici. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer votre fichier et comment le paramétrer. C'est parti, je vais lancer le logiciel. Donc là, nous sommes dans le logiciel. Voilà l'interface du logiciel. Nous avons ici fichier, édition, structure, traitement, état et fenêtre. Mais ce que vous pouvez constater ici, c'est que le nom, c'est écrit C100 gestion commerciale I7. Il n'y a rien devant. Donc retenez cela et lorsque nous allons créer le fichier, vous allez constater ce qui a changé. Deuxièmement, vous constatez ici sur structure, traitement et état, les trois ne sont pas actifs. Donc on ne peut rien saisir dessus. Et quand vous venez sur favoris, gestion des ventes, gestion des achats et gestion des stocks, là aussi c'est des onglets inactifs. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore dans un fichier. Une fois que vous lancez votre logiciel, pour qu'il puisse fonctionner, il faudrait que vous soyez dans un fichier. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, comment créer ce fichier. Pour créer le fichier, c'est simple. Vous allez sur fichier, nouveau. On me demande, que souhaitez-vous faire? Ouvrir un fichier comptable existant, créer un nouveau fichier comptable. On est bien d'accord, nous sommes dans la gestion commerciale. Mais pour faire fonctionner la gestion commerciale, vous devez avoir un fichier comptable. Et c'est ce fichier comptable que nous sommes en train de créer d'abord avant de créer le fichier commercial. Donc je viens sur créer un nouveau fichier comptable. Je clique sur suivant. Indiquez la raison sociale de votre société. C'est le nom de votre société. Nous allons mettre ici Yoliba Store. Yoliba Store. On dit, souhaitez-vous reprendre ces informations dans la fiche d'identification du dossier en cours de création? Je vais dire oui. Je clique sur suivant. Activité de l'entreprise. Je vais dire vente en ligne. Ou bien e-commerce. Vente en ligne. Ou bien e-commerce. Adresse de l'entreprise T8. Le complément d'adresse rond-point. Code postal ville Conakry. Région Conakry. Pays Guinée. Numéro de siret, je mets ici le RCCM. NAF, je mets ici le code NIF de l'entreprise. Donc NIF de l'entreprise. Ce sont deux numéros qui vont vous donner lorsque vous créez votre entreprise. Ce sont ces deux numéros qui vont vous donner. Donc vous aurez le RCCM et vous aurez le code NIF. Ce sont ces deux-là que vous allez mettre ici. Le numéro d'identifiant, vous ne mettez rien dessus. Et vous venez au niveau du numéro de téléphone, vous mettez votre numéro de téléphone ou bien le numéro de téléphone de votre entreprise. Pour notre cas ici, c'est le 626 45 29 09. Une fois que cela est fait, je clique sur suivant. Date de début d'exercice et date de fin d'exercice. Je prends le début d'exercice comptable le premier jour du premier mois de l'année N, l'année à laquelle nous sommes. Date de fin d'exercice, le 31/12e mois de l'année N, l'année à laquelle nous sommes. Longueur des comptes généraux. Là, c'est la longueur des comptes de votre plan comptable. Cela va dépendre de la taille de votre entreprise. Pour notre cas, nous allons prendre 4 caractères. Longueur des comptes de section analytique, on va prendre aussi 4. Mais ça ne veut pas dire qu'à tout moment, c'est 4 que vous devez prendre. Cela va dépendre de vous, de votre entreprise et de sa taille. Et puis, on clique sur suivant. Indiquez votre monnaie de tenue de compte. La monnaie à laquelle vous tenez votre comptabilité, vous indiquez ça ici. Si vous êtes dans la zone euro, vous mettez euro.
Si vous n'êtes pas dans la zone euro, vous cliquez sur Autre et vous précisez ici. Nous sommes en Guinée, nous tenons notre comptabilité en francs guinéens, c'est pourquoi on va mettre ici francs guinéens. Suivant. Nombre décimal. Vous mettez le nombre décimal de votre monnaie ici. Pour notre cas, il n'y a pas de nombre décimal. Séparateur des milliers. Lorsque vous écrivez 1000 entre le 1 et les 3 zéros, qu'est-ce que vous voulez voir là-bas? Est-ce que vous voulez avoir de l'espace, vous voulez avoir de virgule ou bien vous voulez avoir un point? Moi, je vais prendre un point. Le code ISO de votre monnaie, vous mettez ça ici. Moi, je vais mettre GNF. Le sigle, je vais prendre GNF. Et puis, je clique sur Suivant. Reprise des éléments comptables. Souhaitez-vous créer votre fichier à partir du modèle standard? En sélectionnant le modèle standard ici, vous aurez des comptes généraux, des codes journaux, des taux de taxes et des modèles qui seront automatiquement repris. C'est que dans le logiciel, il y a ces éléments-là qui sont préconfigurés que vous allez retrouver dans votre fichier. Mais pour notre cas, nous allons sélectionner le dernier. Non, le paramétrage sera défini manuellement. On est d'accord? Je reprends. Non, le paramétrage sera défini manuellement. Si vous prenez le premier, vous aurez des éléments dont vous n'aurez pas besoin et qui ne seront pas conformes avec les normes de votre comptabilité. Donc, non, le paramétrage sera défini manuellement. Je coche ça. Je clique sur Suivant. Reprise des éléments commerciaux. Non, le paramétrage sera défini manuellement. Encore. Je clique sur Suivant. Encore Suivant. Création du fichier comptable. Cliquez sur le bouton Parcourir pour saisir le nom de votre fichier et préciser le répertoire de stockage. Ça veut dire que vous devez cliquer sur Parcourir pour aller sélectionner là où vous voulez stocker votre fichier. Pour mon cas, je le mets au bureau, mais je vous conseille, si c'est dans une réelle entreprise, de mettre ça dans une clé externe ou bien de mettre dans le disque C pour éviter, après 9 mois de travail, pour éviter de perdre tout cela. On est d'accord? Par une erreur informatique. Donc, mais pour moi, pour la formation, je vais prendre le bureau. Cela va me permettre de voir facilement le fichier en question. Je crée un nouveau dossier au bureau que je vais appeler Dioliba Store. Dioliba Store GESCOM. Je clique sur Ouvrir pour ouvrir le dossier que je viens de créer. Je vérifie bien ici que je suis dans Dioliba Store GESCOM. Alors je nomme mon fichier ici. Le fichier comptable est de type maillé. C'est pourquoi vous avez ici type fichier comptable.maillé. Donc je mets ici comptabilité Dioliba. Je l'enregistre. Création du fichier comptable. Vous constatez ici que il y a le nom que vous avez saisi qui est repris ici avant Parcourir. Ça veut dire que ça a pris. Vous cliquez sur Suivant. Création du fichier commercial cette fois-ci. Vous cliquez sur Parcourir aussi. Et vous allez chercher le dossier dans lequel vous avez stocké votre fichier comptable. Et vous allez l'appeler ici. Donc je viens au bureau. Je cherche Dioliba GESCOM que je viens de créer. Je l'ouvre en double-cliquant. Et là, j'ai des types fichier commercial. Là, je suis en train d'enregistrer maintenant le fichier commercial. Je mets ici Dioliba GESCOM. Sinon, GESCOM Dioliba. Je clique sur Enregistrer. Et je constate ici que j'ai Dioliba GESCOM Dioliba.gcm. Et je clique sur Fin. Voilà, la création du fichier est terminée. Là, je suis sur la fiche d'identification de l'entreprise. J'ai la possibilité de compléter ici les éléments tels que la forme juridique. Je mets SARL, le capital
je mets 10 millions. Ensuite, je viens au niveau de l'email, je mets contact @yolibastore.com. Le site internet www.yoliba, je mets un tout en minuscule, yolibastore.com. Alors, j'ai fini la création du fichier de Yoliba. Et Yoliba est une entreprise de vente en ligne qui vend des ustensiles de cuisine, de l'électroménager, des matériels de pâtisserie, de boulangerie et de cuisine. C'est une entreprise réelle qui existe, que vous pouvez retrouver sur l'adresse www.yolibastore.com. Donc, la création du fichier est terminée. Je clique sur OK. Je ferme la petite fenêtre ici. Je reviens ici constater ce que je vous avais dit au début. Vous avez vu, après saisie sans gestion commerciale I7, il y a le nom de l'entreprise qui est venu devant. Zescom Yoliba. Premier constat. Le deuxième constat, structure, traitement et état sont actifs maintenant. Troisième constat, quand je viens sur favoris, voilà, gestion des ventes, gestion des achats et gestion des stocks. Tous les onglets ici sont actifs. Donc, on en a terminé avec la création du fichier. Nous allons voir dans les prochaines vidéos comment paramétrer le fichier pour pouvoir l'exploiter. Merci et à bientôt.